Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, on va le voir, elle rentre dans le signe de la Vierge, elle se passe, pardon, dans le signe de la Vierge. Et pour nous qui utilisons l'astrologie, l'entrée du soleil en Vierge, eh bien, ça marque toujours le moment de la rentrée des classes et puis quand on n'est plus à l'école, de la rentrée au travail. Et c'est un moment quelque part où on peut mettre à jour de nouvelles directions, une nouvelle dynamique qui vise l'amélioration. On va en reparler, mais ça, c'est vraiment le but du signe de la Vierge. Alors moi, j'adore chaque année cette période. Je trouve qu'elle nous permet vraiment de nous poser les bonnes questions, de nous mettre en mouvement, parce qu'on va le voir, hein, la Vierge est un signe mutable. Mais je vous parle de tout ça en début de vidéo, avant de parler de la nouvelle lune, parce que je voulais ouvrir la vidéo avec quelques actualités concernant Astro Intuitive. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il reste encore quelques places pour la formation qui va démarrer le 12 septembre, donc une formation à l'astrologie telle que je la pratique, c'est-à-dire de l'astrologie psychologique, à orientation intérieure, à orientation humaniste et positive. Donc voilà, j'ai ouvert une deuxième classe, donc voilà, si vous êtes intéressé, il reste encore quelques places, pas énormément, mais voilà. D'autre part aussi, j'ouvre à la fin du mois de septembre une classe d'interprétation de thèmes. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà l'astrologie, vous avez déjà suivi des cours, mais vous voulez pratiquer, eh bien, j'organise comment dire, oui, une classe en fait, où toutes les semaines on se rencontre et on lit des thèmes, on interprète, on pratique. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter mon site, vous pouvez aussi m'envoyer un petit email ou bien vous pouvez aussi aller voir ces nouvelles sur ma page Facebook, parce que je réouvre une page Facebook et mon compte Instagram. Voilà, ce sont les nouveautés de la Vierge. Je rigole parce que voilà, sans doute vous savez que j'avais quitté Facebook, mais voilà, bon, il faut savoir aussi changer d'avis parfois et voilà. Donc, je mettrai également l'adresse de ces comptes en page de description. Ça vous permet en tout cas, pourquoi je le fais? Parce que c'est une manière plus facile pour moi de partager sur les actualités. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Enfin, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est la parution dans quelques semaines, le 13 septembre, d'un magnifique agenda astrologie 2023 que j'ai co-créé avec Laura Raymond-Moret et avec Lina qui avait déjà illustré mon livre. Donc voilà, on est en train de finaliser, enfin c'est plutôt l'imprimeur qui est en train de finaliser la parution de cet agenda qui est vraiment le mariage de nos trois univers entre astrologie. Laura s'est occupée de tout ce qui concerne les fêtes de saison, les fêtes celtes, tout ce qui concerne la saisonnalité. Elle est vraiment experte en tout ça. Et Lina a illustré magnifiquement nos deux univers. Donc voilà, vraiment, je suis vraiment ravie du résultat. Et voilà, donc ce très joli agenda paraîtra le 13 septembre. De notre côté, avec Laura, on a aussi co-créé un cycle de formation qui s'ouvrira alors de manière très symbolique à l'équinoxe d'automne, donc le 21 septembre. Et voilà, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Nous l'avons nommé, donc vous allez voir, c'est tout à fait relié au thème qu'on aborde déjà dans l'agenda. On l'a appelé cheminer en conscience au fil des saisons et c'est vraiment une roue, c'est un cycle de formation sur une année. C'est un cycle, comment je pourrais dire ça, qui marie l'astrologie et toute la sagesse et la connaissance qu'on a dans les signes du zodiaque avec des notions de saisonnalité. C'est pour ça que j'ai annoté une année pour grandir reliée au rythme du ciel, donc ça c'est l'astrologie, et de la terre pour tout ce qui concerne la sagesse voilà, de chaque saison. Si ça vous intéresse, je vous mettrai également dans la barre de description
le site en fait pour retrouver le contenu et puis on va vous en parler un petit peu plus aussi. Je pense qu'on va faire une vidéo avec Laura pour vous présenter un petit peu plus avant ce travail. Voilà. Je m'arrête là. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous parler trop avant, plus avant de ces projets. Mais voilà, je voulais juste vous les évoquer. Et maintenant, bah, du coup, on va passer à l'interprétation donc de la carte de la nouvelle lune. Et ça aussi, c'est une nouvelle direction pour la rentrée. Suite à vos bons retours, j'ai vu lors de la dernière vidéo, vous aviez bien aimé le fait que je puisse montrer avec la souris, et moi aussi j'adore. Et voilà, donc ça va être le format des nouvelles vidéos où vous pouvez me voir, parce que voilà, certains aussi n'étaient pas contents parce qu'on ne me voyait pas. Vous pouvez me voir et surtout, je peux vous présenter la carte d'une manière beaucoup plus pédagogique. Donc ça va être assez chouette. Alors, cette nouvelle lune, donc, elle a lieu le 27 août. Elle se passe, on le voit, à 10h17. Ici, elle est montée pour le lieu de Paris. Vous allez voir qu'on va un petit peu parler de l'ascendant. Ce qu'on va dire sur l'ascendant qui est dans le signe de la balance, ce n'est valable que pour la France. Si vous regardez cette vidéo depuis un autre endroit, laissez tomber l'ascendant, ça ne va pas marcher. Alors, la nouvelle lune se passe à 4 degrés du signe de la Vierge. Donc vous voyez, hein, là c'est très clair, une nouvelle lune, c'est ce qu'on voit, c'est une conjonction solilunaire. Soleil-lune, c'est le moment où la lune dans son cycle mensuel rejoint le soleil. Ce moment de rencontre, donc, c'est comme si on prend une photo, clic, de la carte et nous avons donc un petit peu l'ambiance pour le cycle lunaire qui durera 29 jours. Alors, le soleil, il vient juste de rentrer dans le signe de la Vierge. La lune qui le rejoint donne vraiment une impulsion par rapport à ce signe-là. Alors, la Vierge, il faut déjà comprendre quelque chose, c'est que c'est un signe de l'élément terre, c'est ce que vous pouvez voir dans ma carte, parce que le glyphe, le symbole est en brun. C'est un signe de l'élément terre et c'est un signe de mode mutable. Alors, les signes mutables, ce sont tout simplement les signes de fin de saison. C'est ceux qui ont en charge de clôturer l'énergie de la saison et d'ouvrir, finalement, de permettre la transition pour aller vers la saison d'après. Donc lui, c'est le signe de la fin de l'été. Quand on regarde le glyphe de la Vierge, on comprend beaucoup de choses. Vous savez, peut-être si vous suivez ces vidéos, que j'adore partir des symboles, des signes pour les comprendre. Je trouve ça incroyable. Ça me rappelle, vous savez, les vitraux, par exemple, qui enseignaient à l'époque des choses, du symbolisme à des personnes qui ne savaient pas lire. Eh bien, les glyphes, c'est tout à fait pareil. Quand on regarde le symbole de la Vierge, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mouvement, ça ressemble beaucoup au signe du Scorpion. Simplement, le dernier mouvement est un mouvement qui rentre vers l'intérieur. Donc, nous sommes dans le moment de l'année qui correspond aux récoltes. Nous sommes à la fin de l'été. Les fruits sont mûrs, ils sont arrivés à pleine maturité et il est temps pour nous de récolter et surtout de rentrer à l'intérieur, de commencer à stocker, de commencer à faire des réserves. C'est de ça dont parle le glyphe de la Vierge. La Vierge, elle est donc liée au fait de prendre soin, de savoir préserver et pérenniser des choses qui vont nous être utiles pour la suite. C'est quand même le signe qui gentiment va nous amener vers l'automne et puis l'hiver. Donc c'est lui qui est qui est le gardien des réserves, hein, du fait de devoir se protéger. Donc sous le signe de la Vierge, il y a toute une dynamique mentale aussi parce que sa planète c'est Mercure. Et cette dynamique mentale, elle nous dit, ok, il faut bien que je réfléchisse pour la suite. Il faut que je réfléchisse pour me mettre en sécurité pour la suite. C'est de ça dont parle la Vierge. Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus de récolte, mais il y a cette question-là de dire, est-ce que j'ai des choses à... Comment je peux pérenniser ma situation? Comment je peux garantir une forme de sauvegarde ou de continuité de ma situation? Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite,
faut comprendre quelque chose aussi, c'est que je vous en parle souvent, mais les signes mutables sont des signes qui mettent du mouvement, qui sont là pour amener du changement, pour décristalliser des choses. Les signes fixes, donc juste avant on était en Lion qui était un signe fixe, on a pour but de ne pas bouger de quelque part, de profiter d'une situation. Quand on rentre dans la Vierge, on nous dit ok, maintenant il est temps que tu te remettes en mouvement. C'est un moment de l'année qui est particulièrement bon pour faire des ajustements qui vont concerner notre quotidien. Donc ça peut être des ajustements au travail. Vous avez un petit peu vu, c'est ce que j'ai fait en début de ce que je vous ai présenté par rapport à mon travail. Par exemple, j'utilise toujours le moment de la Vierge pour réévaluer, pour remettre un peu remettre des nouvelles dynamiques, des nouvelles directives. Mais voilà, c'est ce que chacun peut faire et aussi à un niveau personnel, ça peut être à la maison, ça peut être l'organisation. Et enfin, je voulais vous dire, n'oublions pas, c'est un signe de terre, donc il y a quelque chose de très pratique. On n'est pas dans une dimension forcément spirituelle, on est dans une amélioration pratique de, de tout ce qui est matériel. Donc il y a quelque chose de très je dirais, pardon, que la Vierge vise une forme d'efficacité ou de commodité. Donc ça, c'est aussi une bonne question qu'on peut se poser. Comment est-ce que je peux rendre les choses plus pratiques, plus commodes, plus fluides, mieux organisées, plus faciles d'utilisation? Vous verrez, hein, vous verrez selon, voilà, selon ce qui est impacté chez vous, selon les questions en fait que ça vous qui émergent, pardon. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Alors voilà. D'autre part, je dirais aussi que la Vierge est un moment de l'année qui va nécessiter qu'on prenne du temps. Je reprends cet exemple. Si vous voulez je sais pas moi, votre organisation, ça va nécessiter que vous y passiez un petit peu de temps pour réfléchir, c'est-à-dire pour voir, ben voilà, je sais pas de quoi sont constituées vos journées, enfin bref, il va falloir un petit peu se poser et réfléchir. Donc c'est aussi un moment où il peut être intéressant de prendre un ou deux sujets. On sait que ça va prendre du temps. On va pas régler ça rapidement, mais tout ce qu'on va réfléchir et on va créer des nouvelles procédures entre guillemets qui vont être intéressantes et qui vont nous faire gagner du temps pour la suite. Donc ça, c'est l'impulsion de notre Soleil et de notre Lune dans le signe de la Vierge. Enfin, dernier élément, il y a une forme de recherche de pureté ou de purification. Et si par exemple, vous avez envie de suivre, je ne sais pas moi, de mieux manger par exemple, de manger plus équilibré, de vous remettre au sport. Si vous avez envie aussi, pourquoi pas, de désencombrer votre maison, ce genre de choses, c'est vraiment excellent de le faire sous le signe de la Vierge. On a souvent l'énergie un peu bonne élève hein, de la rentrée des classes avec la Vierge et les bonnes résolutions, je trouve qu'elles sont encore mieux à prendre pendant que le soleil est en Vierge. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les autres protagonistes autour de cette nouvelle lune pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on voit qu'ici, cette nouvelle lune reçoit un aspect avec la planète Mars ici. Donc on a Mars qui est entré dans le signe des Gémeaux et vous voyez, on a un trait rouge ici. Alors ce trait rouge, c'est un carré, ça veut dire qu'il y a 90 degrés entre ces deux planètes et un carré exprime en astrologie traditionnelle une tension, exprime quelque chose qui crée un stress, mais ça exprime aussi tout simplement une différence de fonctionnement. C'est-à-dire que Mars ici cherche à faire quelque chose de tout à fait différent du Soleil et de la Lune en Vierge. Donc si on reprend Soleil et Lune en Vierge, disent ok, je vais prendre mon temps, je vais prendre un ou deux sujets et je vais approfondir, je vais creuser pour pouvoir bien le maîtriser et faire les choses bien et les améliorer. Qu'est-ce que dit Mars en Vierge? Mars en Vierge, il dit que déjà, lui, ça l'ennuie un petit peu de prendre qu'un seul sujet et qu'il est beaucoup plus stimulé quand il s'occupe de plusieurs choses en même temps. Mars en Gémeaux, j'ai peut-être dit Mars en Vierge avant, excusez-moi. Mars en Gémeaux, c'est un moment où
Alors ça dépend de nos profils, mais si vous avez un profil un peu avec des planètes d'air dans votre thème, si vous avez déjà des Gémeaux, en règle générale, c'est assez agréable parce que vous avez l'impression que d'un coup tout est plus rapide, tout va plus vite, vous pouvez faire différentes choses, vous êtes, un peu sur tous les fronts et puis c'est grisant, c'est stimulant, on ne s'ennuie pas. Ça, c'est le bon côté, hein, de Mars en Gémeaux. Par contre, ici, le côté moins bon, c'est que Mars en Gémeaux va créer une énergie qui veut partir dans plein de directions différentes, qui veut que les choses aillent vite, qui peut vite s'impatienter. Et donc là, il y a un petit, en gros, ce que nous dit cette nouvelle lune, c'est il y a un enjeu d'amélioration. euh, et l'idée, c'est de comment on peut canaliser en fait ce besoin d'aller vite, ce besoin de s'occuper de plein de choses différentes, le fait que peut-être les choses aussi vont vite autour de nous ou qu'on est toujours pris dans des occupations qui fait qu'on n'a pas le temps en fait. Voilà, ça c'est un peu un enjeu. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une forme de frustration qui peut se mettre en place, de colère ou d'agressivité. Voilà. Le mieux, en fait, un carré, il se résout, si vous voulez, il se résout quand chacun des deux s'inspire du monde de l'autre. Donc là, l'idée, c'est, oui, on va approfondir un sujet, on va améliorer quelque chose, mais on va faire appel à Mars en Gémeaux, qui est curieux, qui va avoir des ressources diverses. On va pas non plus avoir peur d'essayer de nouvelles choses ou voilà, de, d'avoir un côté un peu papillon, peut-être pour trouver des solutions à des problèmes que l'on a. Voilà. Donc ça, c'est un peu la tension actuelle. C'est trouver l'équilibre entre approfondissement et ouverture. Voilà. En gros, c'est ça que ça nous dit. Alors, maintenant, on voit que pour la France, on a un ascendant en balance. Et l'ascendant, si vous voulez, en astrologie, c'est vraiment un élément qui nous donne un peu des indications sur la manière de nous adapter. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour vivre au mieux ce cycle lunaire? Donc attention, ça c'est des conseils qui sont plutôt valables pour la France. Enfin, surtout, même uniquement valables pour la France. Alors, l'ascendant balance nous dit que, eh bien, dans cet enjeu du cycle lunaire qui est l'amélioration, il faut quand même y aller de manière équilibrée. Il faut pas être, apparemment, l'ascendant balance nous dit, faut pas être extrême, il faut pas être excessif dans notre volonté d'amélioration, dans notre volonté peut-être, je sais pas moi, si on veut se remettre au sport, on veut y aller à fond. Là, l'ascendant balance nous dit, waouh, tranquille, voilà, apprends à trouver l'équilibre, apprends à ne pas être trop extrême dans ce que tu veux mettre en place parce que, comme on le voit ici, ce carré Soleil-Mars peut créer des tensions, peut créer de la nervosité intérieure, une agitation, une hyperactivité aussi, ça c'est ce qui peut éventuellement se manifester en ce moment, de l'agressivité. Donc là, vraiment, le conseil de la nouvelle lune, c'est de dire tranquille, piano, voilà, apprends à trouver l'équilibre justement entre, voilà, ça se met en place tranquillement. C'est de ça, c'est un peu de ça dont ça nous parle. Alors, voilà. D'autre part, je voulais vous parler de quelque chose aussi qui est que on va regarder un petit peu la planète Mercure. Alors pourquoi? Parce que Mercure, en fait, ici, elle nous intéresse beaucoup. Mercure, c'est la planète de la Vierge. Donc c'est une planète qui, quelque part, est activée par le fait que bah, le Soleil et la Lune sont en Vierge. Et d'autre part, Mars, on a vu, est en Gémeaux et Mercure est également la planète qui dirige les Gémeaux. Donc Mercure, quelque part, nous donne un tout petit peu plus d'indications sur ce qui se passe. Alors, Mercure est en balance, ce qui signifie que ça nous aide justement, ce Mercure en balance nous aide à, comment dire, à agir de manière pondérée, à ne pas être excessif. Et Mercure en balance peut aussi nous aider quand on doit faire preuve de compromis, c'est-à-dire quand on doit fonctionner avec d'autres personnes et avec qui c'est compliqué.
On l'avait vu, ça c'était un peu la thématique, hein, de la pleine lune dernière. Eh bien, Mercure en Balance nous aide à voir les points de vue des autres, nous aide à parler de manière pondérée, à ne pas trop nous énerver ou à mettre un petit peu justement d'eau dans notre vin. Ça nous aide, ce Mercure en Balance, il nous aide pas mal, hein, ici par rapport à l'objectif de l'ascendant Balance. Si on mettait des valeurs en fait, hein, qui vont être importantes pour cette nouvelle lune, c'est des valeurs quand même d'harmonie, de calme et de pondération. Voilà. Donc Mercure ici nous aide. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Là, on voit, il reçoit pas mal d'aspects, hein, ce Mercure. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, Mercure, si vous voulez, c'est une planète qui s'occupe vraiment de ce qui se passe dans notre tête, de toutes nos idées, voilà, de tout ce qui se passe au niveau intellectuel. Alors, Mercure ici, ce qu'on voit, c'est que déjà, il reçoit ici une opposition avec la planète Jupiter et avec la planète Neptune. Mais il est aidé, on va le voir, par Mars et par Pluton. Donc on va déjà regarder les aspects d'opposition. Alors, Mercure en opposition à Jupiter, ça par exemple, c'est un aspect qui nous... Ah, ça, si vous voulez, ça reprend un peu ce qu'on a vu avec Mars en Gémeaux. Ça parle un peu du fait de partir, d'avoir envie de partir dans plein de directions, d'avoir plein d'idées, d'avoir un mental hyperactif. Alors, je sais que c'est la nature du mental que d'être hyperactif. Je pense que ça n'existe pas ou peu quelqu'un qui n'a pas des pensées toute la journée dans sa tête. Mais disons que sous Mercure, Jupiter, il y a vraiment le moulin, il turbine, mais encore plus vite que d'habitude. Et pourquoi? Ben parce qu'on est dans ce mois-là où, avec le Soleil en Vierge, on est censé résoudre des problèmes. On est censé trouver des pistes d'amélioration. Alors peut-être vous ne l'aviez pas compris comme ça, mais je veux dire par là que quand j'entends des problèmes, c'est qu'assez souvent, quand on est dans le signe de la Vierge, on voit des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas et qu'on doit fluidifier ou améliorer. Et donc la Vierge, eh ben, sa technique, comme je vous le disais, c'est de réfléchir pour trouver la bonne solution. Donc ici, on voit qu'effectivement, il y a une forte énergie intellectuelle. Et puis, il y a aussi un petit peu en difficulté, peut-être quelque chose qui nous complique la tâche, c'est l'opposition Mercure-Neptune, euh, qui donne le fait que on ne sait pas toujours, on cherche, voilà, on cherche. Il y a peut-être des problèmes qui se présentent et on ne sait pas encore tout à fait où on va, quoi. On tâtonne un petit peu. Alors, cette opposition Mercure-Jupiter, elle est assez sympa parce que Jupiter peut vraiment amener des... il est en bélier, donc il peut vraiment amener des inspirations, des choses. Le bélier, c'est un signe d'immédiateté. Donc quelque chose qui, d'un coup, une idée, une révélation, boum, hein, ça arrive d'un coup. Voilà. Maintenant, ce Mercure, donc déjà, bon, c'est sûr que tout au long du mois, si on peut un petit peu travailler sur tout ce qui est la concentration, tout ce qui est l'attention, le centrage, ça va être des questions assez importantes pour résister justement au carré de Mars en Gémeaux qui veut partir dans toutes les directions, et puis à l'opposition de Jupiter et de Neptune. Hein, là, le soleil en Vierge nous dit, ok, centre-toi, c'est un signe de terre, donc voilà, il faut vraiment s'enraciner. Des bons outils pour ça, c'est la méditation, bien sûr. Et puis en lecture, si ça vous intéresse, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Les petites bulles de l'attention. Je vous mettrai également la référence dans le descriptif. Les petites bulles de l'attention, c'est une BD, ça existe en livre je crois, mais ils l'ont fait en BD, qui explique comment fonctionne notre cerveau et comment l'aider à se concentrer. Voilà, c'est vraiment passionnant, ça peut même être partagé avec des enfants, c'est vraiment très chouette. Alors maintenant, on va voir quand même ce qui aide ce fameux Mercure. Il est quand même soutenu. Alors il est soutenu par Mars ici, et il est soutenu par Pluton là. On va commencer par Pluton, un trigone ici, ce trait bleu, vous voyez, il y a un petit triangle ici. Ça signifie qu'il y a un aspect de trigone entre Mercure et Pluton. Il y a 120 degrés entre eux. Ce trigone Mercure-Pluton nous signifie que
C'est un moment pour approfondir notre pensée. Peut-être vous vous souvenez, mais Pluton, il dit quelque chose de type creuse, cherche, va en profondeur, ne reste pas à la surface. Essaye vraiment de maîtriser, prends le temps justement vraiment d'aller en profondeur. Je pense que Pluton est assez copain avec le signe de la Vierge, parce que tous les deux, ils ont une tendance à, à aller à l'intérieur, à réfléchir, à approfondir. Voilà. Donc ici, le trigone Mercure-Pluton, c'est un peu une solution à cet aspect d'opposition Mercure-Neptune, qui dit oh là là, moi, je sais pas dans quelle direction aller, j'ai ce problème, mais je sais pas quoi faire, je pourrais faire ci ou ça, mais comment le faire, hein, c'est toujours voilà, un peu flou avec Neptune. Et là, Mercure-Pluton dit bon, ok, prends les choses en main, creuse, approfondis. Si ça bloque, essaye de comprendre pourquoi ça bloque. Pluton, pour moi, je le vois comme ça, il a souvent un rôle à jouer dans le fait de trouver l'origine d'un problème, pourquoi ça marche pas, etc. Voilà. Donc, le conseil, hein, c'est vraiment ça, c'est d'approfondir, de creuser. D'autre part, là, c'est plutôt sympa. On a un trigone entre Mercure et Mars. Et ça, je trouve ça assez chouette. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de capacité à passer à l'action assez rapidement. C'est-à-dire que dès lors que vous avez trouvé la solution ici, hop, c'est revenu là, ça revient ici à Mercure. Mercure dit ah super, j'ai compris, je sais ce que je dois faire. Hop, et je le fais. Et en plus, avec Mars en Gémeaux, on est dans un moment où peut-être ça peut être plus facile, justement, pour mettre en place des choses pratique parce que Mars en Gémeaux, il est très débrouillard. Donc ça peut être ah mais en fait j'arrive à faire quelque chose, je pensais pas que je pouvais le faire, mais en fait oui, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est tout l'enjeu mercurien, on va dire, pour cette nouvelle lune. Donc voilà, la difficulté, c'est la dispersion, c'est le brouillard mental. Souvent, quand il y a Neptune, vous avez comme un espèce de filtre qui est là et vous êtes sous hypnose un peu. Voilà. Et la nervosité. Ça, c'est les enjeux. Maintenant, on va parler d'un tout autre sujet. On clôture sur cette histoire-là, voilà, de la Vierge. On va parler d'un tout autre sujet. Je vais vous parler de l'opposition de Vénus en Lion à Saturne en Verseau. Alors, cette opposition, donc, dès lors que ça touche Vénus, ça va plutôt toucher des questions qui concernent l'estime de soi, qui concernent le relationnel, le couple, l'affectif. Alors, ce qui est intéressant, là on ne le voit pas sur ma carte, mais cette opposition Vénus-Saturne, elle se trouve en carré, en fait, avec les nœuds lunaires. En fait, ici, il y a un carré entre le nœud sud en Scorpion, Vénus, le nœud nord en Taureau et Saturne. Ça forme comme ça un grand carré. Alors, je suis désolée, mon logiciel ne l'a pas présenté. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que les carrés au nœud, alors c'est, je crois, c'est Stephen Forrest qui explique ça dans ses livres. Il a beaucoup travaillé en astrologie dite karmique, c'est-à-dire qu'il utilise les nœuds lunaires. Et pour lui, quand des planètes se trouvent en aspect de carré au nœud lunaire, ce sont des choses qu'on doit résoudre pour passer une étape. Tant qu'on n'a pas résolu, on est un peu bloqué. Alors ici, évidemment, avec le jeu des planètes, dans 2 semaines, ce carré, il aurait disparu, hein, donc voilà. Mais j'aime bien prendre cette symbolique pour dire: «Ah, il y a peut-être un truc, à résoudre». Surtout que Vénus, c'est la planète du Taureau, c'est la planète du nœud nord. Donc c'est assez intéressant. Alors ce que je garderai comme idée, c'est que je pense qu'on travaille en ce moment une question Vénus-Saturne et qu'elle peut avoir des enjeux plus importants que ce qu'il n'y paraît, parce que les nœuds lunaires sont impliqués. Et ça, c'est d'autant plus vrai si vous-même vous avez des planètes dans les 4 signes que sont le Scorpion, le Lion, le Taureau et le Verseau, à peu près à ces endroits-là. Vous êtes un peu vraiment en endroit climé. Voilà. Alors, un aspect Vénus-Saturne, ça marque très souvent des moments de, moi j'aime bien le voir comme ça, de,
de défis relationnels et de travail sur la relation. Saturne est une planète qui vient un peu appuyer, j'aurais envie de dire, sur les relations, ou sur les relations, mais aussi ça peut être, si on n'est pas en relation, sur l'estime personnelle et qui demande alors est-ce que c'est solide? Est-ce que ça tient? C'est bon? Ça marche? Voilà. Donc c'est un moment où il peut y avoir les failles d'une relation, les failles concernant la confiance en soi qui, qui peuvent ressurgir. Et donc l'idée, ben là on a comme une porte de dire oui, quelque part avec Saturne, il y a la notion de vouloir travailler, c'est de se dire oui, j'ai envie de travailler pour cette relation, oui, j'ai envie de travailler pour me sentir mieux dans ma peau. Disons que Saturne, c'est une planète de terre, elle est très pragmatique et elle montre ce qui ne va pas, mais pour qu'on trouve encore une fois des solutions concrètes. Donc vous allez voir que c'est assez, encore une fois, c'est assez récurrent avec la Vierge, hein. C'est toujours un peu cette histoire de travailler à améliorer, finalement. Toujours un peu la même chose. Donc là, ça peut être un cap d'engagement qui est pris pour certaines relations. Ça peut être aussi un moment où des difficultés relationnelles sont mises à jour. Euh, Ça peut être un moment où on se sent un peu moins bien dans sa peau. Et le côté positif de cette opposition, c'est que vraiment on s'engage, il y a quelque chose de solide en fait qui est en train de se mettre en place. Alors effectivement, c'est pas forcément parfait tout de suite, mais il y a quelque chose de solide qui est en train de se construire. Donc voilà, donc j'ai l'impression aussi que, vous voyez cet axe Scorpion-Lion, oh là là, pardon, Scorpion-Taureau, il nous demande d'arrêter tout ce qui concerne l'insécurité, les crises, euh, les, voilà, tout ce qui peut être un peu sombre, notamment dans le relationnel, et que ce moment-là particulier nous dit, eh bien, il faut régler un peu cette question Vénus-Saturne, c'est-à-dire est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai confiance en ma relation, est-ce que je suis prête à m'engager, etc. C'est toutes ces questions-là pour pouvoir atteindre ce fameux nœud nord qui représente une forme de stabilité ou de sécurité. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, c'est déjà bien. Hop, voilà, c'est déjà bien. J'espère que ça vous donne quelques pistes. Je vous retrouve moi pour la pleine lune, on va voir un petit peu comment ça a évolué. Et puis également pour vraisemblablement une vidéo d'astrologie, mais qui ne sera pas sur des analyses de lunaison, mais sur d'autres sujets. Euh, voilà, pour vous aider à pratiquer ou à mieux comprendre cet outil. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.